Rebonjour tout le monde pour le quatrième vidéo de cette série de vidéos-là sur comment on fait pour sortir de l'ère des problèmes, entrer dans l'ère des solutions. Je vais aller très rapidement celui-ci parce que le troisième étape, c'est comme quasiment plus le résultat. Dans le premier, on avait expliqué c'était quoi. Dans le deuxième, c'était quoi les trois grandes étapes, puis je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Dans le premier vidéo, on avait expliqué que la première étape, c'est pour sortir de l'ère des problèmes, il faut arrêter de blâmer les autres. Pour rentrer dans l'ère des solutions, c'est la deuxième étape. Il faut choisir de se rappeler de qui on est vraiment, choisir nos besoins les plus élevés, grandir et contribuer. Et choisir son état intérieur pour accéder des ressources intérieures qui sont vraiment plus puissantes que ce qu'on a quand on est dans un état normal, peu d'énergie et tout ça. Un état qui est beaucoup moins normal, c'est pas le bon mot, là, mais un état vraiment plus down et tout ça. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ensuite de ça, troisième étape, c'est shine bright like a diamond, okay? C'est-à-dire rayonner. Shine bright like a diamond, comme dirait Rihanna. Et rayonner cet état-là intérieur qui est tellement beau et bon. C'est comme si, pour moi, dans ma perspective, le but, c'est de créer le paradis à l'intérieur en premier. Puis ensuite, c'est de le shiner à l'extérieur pour que ce paradis-là devienne la réalité extérieure aussi. Puis ça, vous allez le faire à travers vos différentes forces. Votre passé vous a sculpté d'une certaine manière, puis c'est merveilleux qu'il l'ait fait ainsi, avec les bons et les mauvais côtés. Mais il y a des choses dans votre passé qui vous ont touché plus que d'autres et qui sont maintenant votre force. Okay? Quand moi, j'étais jeune, je voulais vraiment devenir un entrepreneur puis je voulais devenir une star de la télé, okay? Quand j'étais très jeune. Après ça, quand j'étais ado puis jeune adulte, les deux, les entrepreneurs puis les stars de la télé, pour moi, me semblaient vraiment superficiels. Fait que j'avais fait une association, j'étais comme « Ah, je veux pas faire ça ». C'était pas ce que je voulais vraiment faire. Je veux pas devenir entrepreneur parce qu'ils détruisent la planète. Je veux pas devenir une star de la télé parce qu'ils sont superficiels puis je m'en fous puis ça sert à rien. Fait que c'était l'excuse que je m'étais donnée à cause de l'association de ce que j'avais vu qui était là. Puis finalement, je suis devenu entrepreneur et je suis pas du tout une star de la télé, sauf que je fais beaucoup de vidéos YouTube avec des millions de vues. Donc, c'est revenu, mais différemment parce que sur YouTube, je pouvais faire vraiment ce que je voulais, ce qui me plaisait, puis je dis ce qui me tente, fait que je ne reste pas dans la superficialité, justement. Je vais aussi profond que je peux. Et puis entrepreneur, parce que je croyais que j'ai découvert que ça existe des entreprises éthiques qui changent le monde pour le bien. Et puis, j'ai décidé de rayonner à travers ces deux moyens-là. Okay, qui est juste plus justement les vidéos puis la télé puis tout ça. Et puis l'autre, c'est les entreprises, c'est mes deux manières de rayonner. Mais vous, c'est la même chose. Il y a des moments dans votre passé où est-ce que vous étiez plus jeune, que vous aviez vraiment des grands rêves, puis peut-être vous avez fait des associations dans l'adolescence ou jeune adulte qui vous a empêché d'aller là-dedans, soit parce que vous croyez que c'était impossible, soit parce que c'était pas bien dans le fond. Et puis là, revisitez ça, parce que c'est très probable que ce soit en fait de cette manière-là que vous allez pouvoir shiner dans le monde. Puis le shinage, je suis en train de vraiment franciser le mot. Le shinage, le rayonnement, vient vraiment de l'intérieur. Okay? C'est les étapes qu'on a parlé avant, 1, 2. Et donc, c'est naturel ce désir-là d'aller à l'extérieur. Mais après ça, il faut le canaliser en fonction de vos forces, votre niche à vous, ce que vous aimez le plus faire. Vous allez le canaliser là-dedans. Et idéalement, vous allez suivre des étapes et des stratégies que vous apprenez de des gens qui sont déjà meilleurs que vous à faire cette chose-là. Okay? Donc, vous allez trouver des mentors ou des gens qui sont meilleurs que vous à faire cette chose-là. Et ils vont juste vous faire rapetisser la période d'apprentissage. Okay? C'est ça, d'apprendre intelligemment, c'est de trouver des gens meilleurs que nous à faire ce qu'on a vraiment le goût de faire. Donc, c'est pour nous qu'on le fait. C'est qu'on trouve quelqu'un qui est meilleur que nous. Et puis, lui, il nous montre à sauver du temps parce qu'on s'assoit sur les épaules d'un géant et puis on apprend plus vite grâce à lui. Donc, ça, c'est la prochaine étape qui est juste de rayonner. Puis, malheureusement, il reste vraiment plus beaucoup de batterie sur mon cellulaire. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant. Mais je crois que c'était pas mal tout. Le vidéo 3 était court de toute manière. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos-là. Si oui, laissez-moi des commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de savoir. Puis aussi, maintenant que j'ai beaucoup de temps pour faire des vidéos, j'ai le goût de faire des vidéos pour vous. Donc, dites-moi c'est quoi les questions que vous avez, qu'est-ce qui vous intéresse, puis qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai partagé avec vous. Ça venait vraiment du cœur. C'est vraiment les choses qui me semblent les plus importantes parce que j'ai eu ce chiffre-là puis ça a changé ma vie. Et donc, je voulais le partager avec vous pour que vous puissiez faire de même. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous parle. Sinon, il y a plein d'autres gens sur YouTube qui ont plein de choses vraiment extraordinaires à dire. Donc, j'encourage à aller les voir, eux autres aussi. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.